On va profiter de ce printemps précoce pour vous souhaiter la bienvenue à un nouveau mag cette semaine avec de jolies vues en extérieur. Et donc dans ce mag, autant vous le dire, on aura aussi de belles images d'en haut forcément. On va prendre un avion bien connu de l'armée française, c'est le Rafale. On va s'envoler à bord d'un Rafale, des images assez sportives avec un décollage et un atterrissage sur le Charles de Gaulle. On ira aussi à bord d'un avion dans lequel il ne vaut mieux pas être pilote puisque celui-ci va se crasher. Enfin, on découvrira aussi un skateboarder un peu particulier. Ce garçon fait du skateboard là-haut, dans les airs. Ah oui, on ne sait pas comment ça va finir. Et puis on ira encore plus loin, on ira dans les étoiles grâce à un astronaute américain qui fait une sortie extravéhiculaire à bord de l'ISS. Et on terminera par un petit clin d'œil à celui qui a été la star des réseaux sociaux la semaine dernière avec le 3e vol du Starship, la nouvelle fusée réutilisable de SpaceX. On verra qu'on peut le construire en quelques minutes. Restez avec nous, voici le mag d'en haut. L'armée française nous offre de belles images cette semaine dans ce magazine puisque nous allons embarquer à bord d'un Rafale, l'avion de l'armée. Vous allez voir, ces images sont incroyables, il ne vaut mieux pas avoir le vertige. Donc c'est maintenant, ce sont des images qu'on peut d'ailleurs voir sur YouTube grâce justement à ces images de l'armée française. Embarquement sur le Rafale et atterrissage, mesdames, messieurs, sur le Charles de Gaulle. Une chose est sûre, c'est que le Rafale est plus sûr que ce que vous allez voir maintenant. Un meeting de modèle réduit, un avion de chasse qui décolle, qui est pratiquement quand même assez grand, il fait pas loin de 2 à 3 mètres de long. Et puis, comme on dit, il va finir vulgairement la queue entre les jambes.
Allez, on va changer complètement de sujet, mais ceci dit, on va rester dans les airs avec un garçon qui s'appelle Jay Alvarez. Alors lui, sur sa chaîne YouTube, il réalise des exploits incroyables, il fait du skateboard. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris un skatepark, il l'a attaché à des filins sur des ballons. Le skatepark est donc dans les airs et c'est sur ce skatepark qu'il va s'élancer. On ne sait pas comment ça va finir, certainement dans le vide, reste à savoir s'il a un parachute. Forgot the world for an evening. I'm not the only one who's feeling what I'm feeling. Both of us could use a little bit of healing. Feels like I'm falling in the deep end. So reach out your hand to mine. 'Cause I just need a little solace in these crazy times. Pull me up a little bit farther, 'cause I can't get through it without you. Feels like I'm falling in the deep end. So put your hand in mine. Yeah. Yeah. Pull me up a little bit farther, 'cause I can't get through it without you. Feels like I'm falling in the deep end. So put your hand in mine. Get through it without you. Feels like I'm falling in the deep end. So put your hand in mine. C'est vrai qu'elle est belle, hein, la Lune. On y retournera avec la mission Artemis et on vous fera vivre peut-être d'ailleurs les décollages en direct du HLS. Mais avant cela, on va aller à bord de l'ISS. Randy Bresnik est un astronaute de la NASA et lorsqu'il a fait une sortie extravéhiculaire à bord de l'ISS, il a voulu nous en faire profiter. Je vous propose de voir ces images extraordinaires de la Terre. La planète bleue est bien ronde, même s'il y a 17 000 personnes sur cette planète qui pensent le contraire. Là, plus aucun doute. Regardez ces images. C'est la chaîne Lobs qui nous les offre et c'est magnifique, tout simplement. Il y a un peu plus d'une semaine, le Starship créé par SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk, c'est-à-dire la fusée réutilisable à 100%, s'envolait pour la 3e fois de Boca Chica au Texas. Alors succès en demi-teinte, vous avez vu le direct peut-être sur la chaîne YouTube Elprod ou sur les autres chaînes parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont relayé. Et puis du coup, ça inspire beaucoup le Starship. Il y a beaucoup de gens qui rêvent d'avoir leur Starship à la maison. Alors c'est possible de réaliser un Starship en quelques minutes. Regardez ce qu'on peut faire avec une imprimante 3D.
Voilà, c'est fini. 2 minutes à peine pour construire un Starship, de quoi faire rêver Elon Musk. C'est fini pour le Mac d'en haut cette semaine. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez apprécié, ça fait toujours plaisir pour les algorithmes de YouTube. Et puis de vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas encore fait, la petite chaîne qui monte, elle prod. Je vous souhaite un bon visionnage et on se dit à très bientôt pour un nouveau Mac d'en haut.